Voilà, ce matin, j'aimerais rappeler ce que nous avons vu dimanche dernier. Nous avons parlé, je voudrais faire une suite. Nous avons parlé de l'importance dans nos vies d'avoir des buts, d'avoir des objectifs. Mais en tant que chrétien, il ne s'agit pas juste d'avoir des buts et des objectifs, mais le plus important et ce qui fera que tu es heureux, que tu es béni, que tu es épanoui, c'est que tu aies les buts de Dieu pour ta vie. Parce qu'il a des buts pour toi. Imaginez si un enfant de 5 ans, il avait un plan pour toi. Tu sais, ça ne sera pas grand-chose, hein. Un enfant de 5 ans, peut-être que son plan, ça sera de te faire un dessin, hein. Mais imagine le Dieu tout-puissant qui connaît tout, qui sait tout, qui n'est dépassé par rien. Lui a un plan pour toi. Ah, c'est autre chose, hein. C'est pas la même chose un enfant de 5 ans et un adulte qui a de l'intelligence, etc. Notre Dieu a un plan pour nous, a des buts. Et les buts de Dieu sont éternels. Elles sont les buts sont la réponse de ce pourquoi nous sommes sur terre, ce pourquoi nous avons été créés. Et je rappelle quelques-uns de ces buts. Tu as été créé pour être aimé de Dieu et aimer Dieu. Tu as été créé pour aimer les êtres humains. Alors c'est sûr que quand il n'y a pas Dieu dans les êtres humains, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de combats. Si vous êtes dans le même monde que moi, vous pouvez dire Amen. Tu as été créé pour développer une relation avec Dieu, pour l'écouter, pour connaître ses directives, ses promesses, pour connaître ses faits de la croix, ce que le Seigneur a accompli, l'héritage qui t'est échu. Nous avons été créés pour tout cela. Nous avons été créés pour servir Dieu et pour que d'autres personnes autour de nous qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître au travers de nous. Amen. Pour être des témoins de Jésus, pour être des instruments pour le salut des âmes, des instruments pour faire des disciples. Et puis, on a parlé aussi que nous avons été créés pour vivre la vie de Dieu qui est abondante, pour dominer sur le mal, pour que tu ne sois pas esclave, que tu ne sois pas malheureux, mais que tu domines sur le mal, sur le péché. Nous avons été créés pour tout cela et ça, ce sont de bons buts. Amen. Je vais vous partager comment chaque matin je me lève avec 2 buts généraux. Mon premier but, c'est d'aimer les personnes, aimer les gens, que ce soit ma famille, les chrétiens, les incroyants. Je me lève pour aimer. Et mon deuxième but, et dans aimer, il y a le salut des âmes, vous voyez. Et le deuxième but, je me lève pour écouter Dieu. Parce que je vis une relation avec un Dieu où c'est pas sens unique. C'est pas juste moi qui lui parle, mais c'est un Dieu qui parle aussi, qui répond et qui agit. Et je souhaite que tu vives cela. Nous ne sommes pas appelés à vivre une religion, mais une relation. Vous m'entendez souvent le dire. Amen. En résumé, le but de Dieu, si on devait le résumer, c'est dans cette parole de Jésus où il nous a invités à prier de cette manière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc notre but, c'est d'amener le ciel sur la terre. Bien sûr, nous sommes absolument incapables de faire cela par nos propres forces, mais le miracle de Dieu, c'est qu'il vient habiter en nous et il veut manifester ce qui est divin, surnaturel sur la terre, par la guérison, la consolation, la provision, la délivrance, la transformation, le salut. Toutes ces choses, il veut le manifester. Amen. C'est lui qui a créé la cellule familiale. Il veut que nous soyons heureux. Il veut des couples bénis, heureux, des familles heureux, bénis, qui servent l'Éternel, qui soient utiles. C'est lui qui désire cela. Et je veux dire Amen, que le Seigneur nous aide à vivre ces réalités. Amen. Maintenant, ce matin, le titre de mon message, c'est Dieu est présent sur ton chemin. La réalité, c'est que même si tu as des buts, même si tu as des objectifs, eh bien, tu es d'accord que les buts que tu as, les objectifs, ils ne s'accomplissent pas tout de suite. En général, vous savez, quand quelqu'un a un but, il va devoir travailler, il va devoir réfléchir, il va devoir passer parfois des jours, parfois des semaines, parfois des mois, parfois même des années avant d'atteindre le but. Oui ou non? Et j'aimerais vous dire, nous avons un Dieu qui n'est pas là juste au moment où il doit accomplir le but, qui n'est pas là juste pour accomplir le but. Et mais écoute bien, nous avons un Dieu qui est avec toi et qui agit à chaque jour avant d'atteindre le but. Chaque jour que tu marches, chaque jour où tu avances, eh bien, Dieu veut se manifester. Moi, je suis heureux de servir un Dieu qui n'agira pas juste à un moment donné, mais qui agira demain lundi, après-demain mardi, la semaine prochaine, dans un mois, et qui jour après jour agira. Et j'aimerais ce matin qu'on ouvre la Bible dans Luc chapitre 5, verset 10, et que
on lit ce moment où Jésus va révéler le but, un des buts, parce qu'il y en a plusieurs. Vous savez que Dieu a plusieurs buts pour vous, plusieurs objectifs. Dieu va révéler à Pierre un des buts qu'il a pour lui. Et donc Jésus va dire, ah, il y a un problème de réverbération. Je vais voir. Ça va, vous m'entendez? Le son n'est pas terrible? Ah, il y a un écho. Vous arriveriez à l'enlever ou je change de micro? Vous me dites, qu'est-ce que je fais? Vous préférez que... Ça va? Bon. Ah ben voilà, tu peux couper. Merci, Émile. Merci à tous. Hein. Voilà, nous lisons Luc chapitre 5, verset 10. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Et la Bible dit, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus va révéler à Pierre un des buts qu'il a pour lui. Il lui dit, Pierre, je vais faire de toi plus un pêcheur de poissons, mais je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Voilà, tu vas pas sortir les poissons de la mer pour les amener sur la terre, tu vas sortir les âmes de l'enfer pour les amener dans le ciel. Et Dieu révèle ce but. Et Dieu lui parle de la pêche parce que Pierre comprend ce qu'est la pêche. C'est son quotidien. Il lui donne comme une image pour dire, voilà, je vais t'amener à avoir une pêche d'âmes. Et vous savez, à l'époque, ils pêchaient avec des filets parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Le but, c'était d'en attraper le plus possible. Et Dieu lui dit, je vais faire en sorte que je vais utiliser ta vie pour que des âmes perdues soient sauvées. Des âmes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans leur souffrance, eh bien, soient guéries, restaurées et aient la vie éternelle. Il révèle ce plan. Et vous savez que ça, nous sommes au début des évangiles, mais nous voyons que lors de la Pentecôte, ce but va s'accomplir. On en a déjà parlé, je l'ai déjà évoqué. Lorsqu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit, nous le verrons quelques années plus tard, Pierre va prêcher ce message où la Bible dit que 3000 âmes vont croire dans le message. Et voilà que Pierre vit le but que Jésus lui a donné, sa première pêche d'âmes. 3000 personnes se tournent vers le Seigneur au travers de sa prédication, qui bien sûr est ointe du Saint-Esprit. Ce n'est pas Pierre en lui-même, mais c'est Dieu au travers de Pierre qui va toucher. Et voilà que le Seigneur va accomplir le but qu'il lui a donné. Et quel but? Parce que ces âmes que Dieu a permis qu'il puisse sauver, eh bien, c'est quelque chose qui est éternel. Mais voyez, quand Jésus dit à Pierre, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. On revient plusieurs temps en avant, au début, lorsque Jésus lui dit, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Moi, je crois que Pierre, il s'attendait à être utilisé pour sauver un grand nombre d'hommes assez rapidement. Peut-être qu'il s'attendait, je ne sais pas, le lendemain ou au bout d'une semaine, ou au bout d'un mois, peut-être de voir ce but s'accomplir. Mais la parole de Dieu nous montre que cela ne va se faire que 3 ans et demi après qu'il ait connu le but. Et parfois, Dieu va vous donner un but et vous pensez que ça va s'accomplir, que Dieu va le faire. Mais en réalité, il va y avoir du temps. 3 ans et demi. Quand vous regardez la Bible, la parole de Dieu, il n'y a pas que l'exemple de Pierre, mais vous avez d'autres exemples. Par exemple, Jésus lui-même, quand il vient sur la terre, quand il naît dans une étable à Bethléem, les anges vont déclarer dans Luc 2, 31, 32, « Voici le salut que tu as préparé devant tous les peuples, la lumière pour éclairer les nations. » Voilà, le but est donné. La destination, le but de Jésus est donné. Mais la lumière pour éclairer les nations, ça va se faire que 30 ans plus tard, quand Jésus va commencer son ministère et prêcher le royaume de Dieu. Le salut préparé pour le peuple, ça va se faire que 33 ans plus tard, quand Jésus va donner sa vie sur la croix. Et il y a des moments, moi je dis Dieu a des buts à court terme, moyen terme et long terme. Il a des buts. Et voyez-vous, avant d'atteindre le but, il va y avoir un chemin. Il va y avoir un chemin. Un autre exemple, c'est le peuple d'Israël qui sort de l'Égypte et qui reçoit le but, la parole. Dieu leur dit, je vais vous faire monter dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Et eux aussi, ils s'attendaient à ce que ça se fasse rapidement, mais la Bible dit que Dieu les conduit au désert. Dieu avait prévu un temps de formation. Malheureusement, comme ils ne se sont pas laissés former, ils sont morts dans le désert. Et ils n'ont pas connu le but que Dieu avait pour eux.
Je pourrais vous parler de Joseph qui a reçu un songe, de Moïse qui a reçu une parole, ou de David qui a reçu la promesse d'être roi. Toutes ces personnes ont reçu le but. Mais à chaque fois, vous regardez leur vie, vous regardez, alors j'ai pas calculé le temps, mais Joseph, je crois que c'est dans les 13 ans. Moïse, n'en parlons pas, avec les années de désert. David, c'était aussi plusieurs années. Il y a eu tout ce temps de chemin avant que le but de Dieu s'accomplisse. Et voici ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est de vous dire que Dieu n'est pas présent qu'au moment où le but s'accomplit. Que Dieu n'est pas agissant que juste pour que le but s'accomplisse, mais que Dieu est présent sur ton chemin. Que Dieu est présent sur ton chemin alors que tu ne vois pas encore le but de Dieu s'accomplir. Que Dieu n'est pas inactif sur le chemin. Et ce matin, nous allons voir ce que le Seigneur fait en attendant que le but s'accomplisse. Et je voudrais t'encourager, comme ses disciples, à tout quitter pour le suivre, parce qu'il y a vraiment une grâce particulière pour ceux et celles qui décident de laisser les choses pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus comme Pierre l'a fait. Amen. Dieu ne se préoccupe pas seulement du but, mais aussi du chemin avant d'atteindre ce but. Amen. C'est pour ça que dans Matthieu 6, 11, Jésus nous invite à prier. On peut afficher le verset. Matthieu 6, 11. Il nous invite à prier, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu, le pain de Dieu, ce n'est pas juste le but, l'objectif qu'il va accomplir dans ta vie. Mais Dieu a du pain, a quelque chose qui te nourrit, quelque chose qui te fait du bien chaque jour de ta vie. Moi, je suis heureux de savoir, même si demain, Dieu ne va pas accomplir encore le but, je suis heureux de savoir que demain, Dieu va faire quelque chose. Que demain, Dieu sera là. Que demain, Dieu agira. Et bien-aimé, prends courage, même si tu ne vois pas l'accomplissement. Prends courage parce que c'est un Dieu qui est présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous allez à un endroit, vous prenez la voiture, vous allez à un endroit, souvent, ce que vous cherchez à faire, vous n'en avez rien à faire du chemin pour y aller. Ce qui compte, c'est d'arriver. Et souvent, même, on ne choisit pas le chemin en fonction de « tiens, là, c'est joli, je vais passer par là. » ou non, en général, on choisit le chemin le plus court parce qu'on veut vite arriver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé les autoroutes, c'est pour aller plus vite. Vous voyez ? Et souvent, nous, on est là, on est préoccupés juste par le fait d'arriver. Quand vous prenez l'avion ou que vous prenez le train, on n'est pas là à se dire « tiens, je vais faire une escale ici ou ici ». Non. Tout ce que tu veux, c'est trouver le trajet le plus économique et le plus court. Et peu importe si tu t'arrêtes en avion à Amsterdam ou à Dublin ou je ne sais où, en fait, tu n'en as rien à faire. Ce que tu veux, c'est le plus économique et le plus court. J'ai jamais vu quelqu'un dire « tiens, je vais aller à New York, mais je vais passer par Florence, je vais passer par ici. Tiens, là, c'est joli. » Non. En fait, on veut aller directement. Le chemin ne nous intéresse pas, c'est la destination qui nous intéresse. Mais Dieu, c'est différent. Dieu s'intéresse au chemin. Dans la famille, on a quelqu'un qui comme il n'est pas pressé, il a la retraite. Quand il prend la voiture, il ne prend pas le plus rapide, il passe par des chemins où c'est joli, profite du paysage, il met plus de temps. Mais il dit, voilà, je passais par les nationales et puis il profite du paysage et puis il arrive ensuite. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas la majorité des personnes. En général, on est pressé et on veut avancer. Tiens, cette semaine, je rejoignais Michel et c'est vrai que de son côté, du côté où il est, c'est joli. C'est vraiment joli. Et j'aimerais te dire que sur le chemin où tu veux arriver au but, Dieu s'intéresse à ce qui se passe. Et Dieu, nous, souvent, on voit que le but. Et comme on voit que le but et que finalement, on ne fait pas attention au chemin, des fois, on se décourage. Des fois, on se décourage. Mais Dieu s'intéresse au chemin. Pour nous, le voyage commence quand tu arrives à destination, mais pour Dieu, le voyage commence quand tu commences à aller vers ta destination. Amen. Et Dieu s'intéresse au voyage qui mène au but. Amen. Alors, j'aimerais voir ensemble ce matin ce que le Seigneur fait dans ce voyage, dans ce chemin. Alors, je le rappelle, je le redis, tu peux ce matin être frustré parce que tu n'as pas de but. Pour remédier à ce problème, il faut rencontrer ton Créateur qui te révélera ce pourquoi tu as été créé et pour quel but tu te lèves chaque matin. Je te renvoie au message de dimanche dernier.
pourquoi on se lève chaque matin. Il sera bientôt diffusé. C'est important de savoir où nous allons. C'est important d'avoir des buts. Mais si tu es frustré parce que Dieu n'accomplit pas le but, à ce moment-là et ce matin, tu as besoin de considérer Dieu dans ton chemin. Est-ce que la Bible ne nous dit pas dans le Proverbe 3,6 « Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Dieu nous invite à le considérer dans toutes nos voies. Dans toutes nos voies et même dans les voies qui sont parfois difficiles, qui sont semblent complètement éloignées du but de ce que Dieu nous a promis, eh bien, je voudrais vous dire que Dieu n'est pas absent, que Dieu est présent. Je me souviens des fois, je suis passé par des moments au niveau du travail où c'était tellement difficile, où c'était tellement... J'avais l'impression d'être tombé dans un guet-apens. Des fois, il y a des choses difficiles. Et de se dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Des fois, de te dire, mais tellement loin du plan de Dieu. Et en réalité, Dieu, il est là avec moi. Dieu, il sait pourquoi je passe par là. Et Dieu a quelque chose à faire et quelque chose à dire dans ce que je suis en train de traverser. Mais vous savez, cette parole, elle m'a vraiment béni parce que je sais que chaque jour que je mène dans ma vie, même s'il y a des choses qui semblent s'éloigner du but, même s'il y a des choses, il semble que ça n'est pas ça n'est pas encourageant. Je sais que mon Dieu est vivant et qu'il est là et qu'il agit. Amen. Il est le Dieu qui est là sur mon chemin. Et là, sur ton chemin, même si tu n'es pas dans le but que Dieu a donné, je suis désolé pour la voix, mais j'aimerais te dire, même si tu n'es pas Dieu, il est là dans ton chemin. Et Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu travaille pour t'amener vers le but. Je voudrais te le dire de la part de Dieu, que tu sois encouragé. Pierre, ainsi que les autres disciples, avant d'atteindre les buts que Jésus leur a donnés, ont attendu 3 ans et demi. Mais est-ce que vous êtes d'accord que pendant 3 ans et demi, Jésus était là? Oui ou non? Jésus donne une parole à Pierre, ça s'accomplit 3 ans et demi après, mais sur le chemin, Jésus était là avec Pierre. Et on va voir, j'ai noté 4 choses, j'aurais pu franchement trouver beaucoup de points, mais j'ai essayé de me concentrer sur ce que je crois que le Seigneur veut que je vous apporte. Juste 4 points de ce que Jésus fait sur le chemin. Si toi, tu décides d'avoir et de poursuivre les buts de Dieu, si tu décides de laisser les choses pour le suivre, alors voilà ce que Jésus va faire sur ton chemin. Donc, je reviens à Pierre. Jésus lui dit, tu seras pêcheur d'hommes. Ça s'accomplit 3 ans et demi après. Mais durant ce temps de 3 ans et demi, qu'est-ce que Jésus fait pour lui? Premièrement, Matthieu chapitre 8, versets 14-15. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Amen. C'est intéressant parce que qu'est-ce que Jésus fait? Jésus vient toucher les personnes de sa famille. Et ça, c'est le premier point que j'aimerais te dire. Quand tu décides de poursuivre le but de Dieu, Jésus vient toucher les membres de ta famille. C'est intéressant parce que dans le texte, c'est pas Pierre qui demande à Jésus de venir prier pour sa belle-mère. C'est Jésus qui se rend à la maison de Pierre. Et je voudrais te dire de la part de Dieu que Jésus se rend dans ta maison. Quand toi, tu es là, tu poursuis les buts de Dieu, tu laisses les choses pour le suivre, eh bien, j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose que Dieu fait sur le chemin. Il vient dans ta maison et il vient toucher les gens de ta maison. Il vient toucher ton couple, il vient toucher tes enfants, il vient toucher tes parents, il vient toucher, il vient sauver, il vient guérir, il vient amener la vie dans ceux de ta maison. Jésus touche sa famille. Jésus s'approche, rentre dans la maison de Pierre. Il voit le besoin dans sa famille. Parce que la belle-mère, c'est quand même la famille. Hein. Il voit la belle-mère qui a la fièvre et Jésus la touche et la guérit. Et la belle-mère, elle se lève et elle sert Jésus. Jésus, il veut toucher ta famille pour que ta famille puisse servir Jésus. Et je voudrais te le dire de la part de Dieu, oui. Quand moi, toi, je décide de poursuivre le but de Dieu, peut-être que je ne vois pas encore le but s'accomplir, mais il est avec moi sur le chemin. Et sur ce chemin, Jésus s'approche de ta famille. Est-ce que tu le reçois par la foi? Est-ce que tu le crois? Amen. C'est merveilleux. Il s'occupe des besoins. Il s'occupe des problèmes de ma famille.
Et Dieu a vu ce besoin. Pierre a tout quitté pour suivre Jésus. Et voilà que sa belle-mère est malade. Et forcément, si sa belle-mère est malade, ça affecte sa femme. Soyons logiques. Mais le Seigneur pose sa main. Le Seigneur entre chez lui et touche. Et je voudrais dire oui, quand nous suivons le Seigneur Jésus, il y a une bénédiction sur notre famille. Amen. Jésus a prévu sur le chemin vers le but de toucher ta famille. Amen. Un autre point, on va un petit peu plus le détailler, que Jésus fait, je crois que ça c'est important. Matthieu chapitre 16, verset 13. Alors c'est le moment de ne pas dormir. Parce que si vous perdez là le fil, vous n'allez rien comprendre. Matthieu chapitre 16, verset 13, on va lire quelques versets. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Verset 16-17. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même chapitre, Pierre répond selon l'Esprit en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit « Ça, c'est Dieu qui te l'a révélé. » Et dans le même chapitre, il parle par la chair. Et Jésus dit « Arrière de moi, Satan », dans le sens où ce qu'il vient de dire, ce sont des paroles, c'est une direction qui ne vient pas de Dieu, qui vient de l'adversaire. Et ça, c'est un autre point que j'aimerais développer ce matin. C'est que sur le chemin qui nous mène au but de Dieu, Dieu nous apprend à marcher selon l'esprit. Dieu nous apprend à discerner ce qu'est la chair, discerner ce qu'est l'esprit. Dieu nous apprend finalement, il nous montre dans nos vies ce qui ne va pas. Mais il nous montre aussi la bonne direction. Nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'apprendre à marcher selon l'esprit. Il nous permet de vivre la joie de l'esprit, la joie de le servir, la joie de vivre le fruit et les dons de l'esprit, d'être rempli, baptisé du Saint-Esprit. Mais il nous montre aussi l'incapacité de la chair pour plaire à Dieu. La Bible dit dans Romains 7,5, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. N'est-ce pas vrai que sur le chemin, il y a parfois de la tristesse, il y a parfois des problèmes liés au fait que nous agissons par la chair, liés au fait que nous pensons par la chair. Et d'ailleurs, ça va être vraiment le point d'appui pour le diable, pour nous décourager. Il va envoyer parfois des pensées, et ces pensées, nous allons les nourrir, nous allons agir par la chair, plutôt qu'agir par l'esprit, plutôt que nous appuyer sur la parole de Dieu. Et je voudrais te dire, bien-aimé, peut-être qu'en ce moment, oui, tu n'es pas en train d'atteindre le but, mais Dieu est en train de t'enseigner ce qu'est la chair et l'esprit. Dieu est en train de te montrer. Parfois, c'est toutes les périodes, pendant 2 mois, les choses ne vont pas. Tout ça pour que Dieu te montre ce qu'est la chair et que tu la crucifies et que tu laisses place à l'esprit. Parce que parfois, bien sûr, Dieu veut nous l'enseigner par sa parole, mais parfois, le seul moyen de nous l'enseigner, c'est que nous l'expérimentons, c'est que nous réalisions les choses. Parfois, on se prend des murs, et quand on se prend le mur, eh bien, c'est là qu'on lève les yeux vers le ciel et qu'on dit « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ». Alors, je ne vous dis pas de prendre des murs. Hein. C'est quoi la chair? Les envies, les rivalités, l'impureté, la jalousie, l'idolâtrie, l'amour de l'argent, la méchanceté, la dureté, les plaintes, les murmures, l'hypocrisie, la tromperie, le sentimentalisme, l'humanisme, l'orgueil. Tout ça, c'est la chair. Et sans qu'on se rende compte, on est dans un corps de chair. Alors, je fais une précision. Il y a la chair, la peau, je ne parle pas de ça. Et il y a la chair, la puissance de péché qui agit en nous. Je parle de cela.
Et donc, on est dans ce corps de chair, même si on se tourne vers Dieu, vers Jésus, l'Esprit de Dieu habite en nous, on a toujours le choix, soit d'écouter la parole, soit d'écouter son esprit, de penser selon son esprit, de parler selon son esprit, d'agir selon son esprit, soit on pense selon la chair, selon ce que le monde dit, selon ce qu'on ressent, selon parfois des raisonnements, des mensonges qui sont là, on parle et on agit selon la chair, indépendamment de Dieu. Et c'est ce qui nous crée bien des problèmes. Et Dieu, avec tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il veut nous apprendre à dépendre de lui. Il veut nous apprendre à lui laisser la place. On doit comprendre que ce que nous traversons, avant d'atteindre le but de Dieu, est comme une lampe pour nous éclairer. Et parfois, le Seigneur nous éclaire. Même ta tristesse sur le chemin a un sens et un but. Quand tu es triste, c'est bien de te poser la question, pourquoi tu es triste? Alors, il y a la tristesse selon Dieu qui nous pousse à la repentance, mais il y a aussi la tristesse qui vient du diable pour nous décourager. La Bible dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et Dieu travaille dans nos vies pour qu'on s'attache aux choses de l'esprit et non de la chair. Comment il fait quand on est attaché aux choses de la chair, choses qui sont contraires à sa présence, à sa parole? Eh bien, il nous parle par sa parole. C'est pour ça que c'est important d'écouter les prédications, de lire la Bible. Mais quand on n'écoute pas sa parole, quand on n'est pas convaincu, il nous laisse expérimenter la frustration, la tristesse, une sorte de mort de la chair, en fait. Des choses qu'on considérait comme bonnes afin de nous tourner vers les choses de l'esprit. Parfois, il y a des choses, on pense qu'elles sont bonnes, on les accepte, mais c'est la chair. Et Dieu laisse un temps ces choses s'installer jusqu'à ce qu'on réalise qu'en fait, c'est de l'orgueil, qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas positives. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Jusqu'à ce qu'on réalise pour que Dieu prenne la place qu'il n'avait pas. Je ne sais pas si vous comprenez que le Saint-Esprit vous éclaire et m'aide aussi à le partager. Vous savez, des fois, il faut aller au bout de nous-mêmes pour que notre cœur laisse la place à l'Esprit de Dieu. La fin de l'homme FIN, c'est le début de Dieu. Mais des fois, on est là et on voudrait que Dieu vienne, mais la chair prend la place et Dieu n'a pas la place. Et on voit que oui, Pierre, d'un côté, il peut expérimenter l'inspiration de l'Esprit, et d'un autre côté, une forme de sentimentalisme qui n'est pas du tout dans le sens du plan de Dieu. Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous condamne pas, alléluia, mais que Dieu veut nous aider. Quand tu marches par l'esprit, tu expérimentes une paix, tu expérimentes une joie, tu expérimentes un renouvellement comme une source de vie. Et quand tu marches par la chair, tu expérimentes une crainte, une tristesse. Et ça, on le vit. Tous, on le vit. Le pasteur, il le vit. Les chrétiens, ils le vivent. Tout le monde le vit. Mais ça, là aussi, Dieu n'est pas absent. Et Dieu veut que nous prenions conscience de ces choses pour aller placer notre confiance, nos regards dans la parole de Dieu, pour que nous apprenions à ne pas laisser cette chair s'exprimer, mais comme la Bible dit, la crucifier. Amen. Vous savez qu'à la croix, Jésus a porté vos péchés, mais notre vieil homme a été crucifié. Ça, c'est ce qu'il a fait. Mais après, dans la pratique, on dit souvent le vieil homme, on dirait qu'il ressurgit. En réalité, c'est la chair. Cette chair qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est pour ça que même si le message est merveilleux, il n'y a pas foule pour suivre Jésus, parce qu'il y a la chair qui s'oppose. Et on a besoin, attention, le piège, c'est d'essayer de combattre contre la chair. Juste essayez-moi de changer. Je vais travailler sur la jalousie, travailler sur la dureté, travailler sur l'orgueil. Attention, la Bible dit, marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Tu devrais plutôt te centrer sur le Seigneur. Développer ta relation avec Dieu. Croire ce que le Seigneur te dit. Et là, tu verras la chair perdre son emprise sur ta vie. Amen. Est-ce que tu considères ce que le Seigneur te montre? Et j'aimerais vous dire que sur le chemin, Dieu nous éclaire, Dieu nous montre ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Et ça, c'est aussi la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu qui est avec nous. Parce que vous savez, il est aussi en train de nous changer pour que nous puissions supporter la bénédiction du but qu'il va accomplir dans notre vie. Plus le but est grand,
plus la transformation doit être grande, parce qu'il faut ça, il faut pouvoir le gérer. Dieu ne veut pas que la bénédiction qu'il te donne, elle t'écrase. Alors, il veut te bénir, mais il te prépare à la bénédiction. C'est pas pour rien que Joseph, il a été préparé. Dieu avait une grande bénédiction pour Joseph, un but extraordinaire. Il voulait se servir de lui pour pourvoir dans un temps de famine à tout le pays et même aux alentours et pour bénir sa propre famille. Mais il fallait que Joseph soit préparé. Il fallait déjà que Joseph puisse pardonner ses frères. Il fallait que Joseph puisse être centré non pas sur lui, mais sur les autres. Et Dieu va préparer Joseph pendant 13 ans pour qu'il soit prêt à ce que la bénédiction ne se retourne pas contre lui. Amen. Donc j'aimerais te dire qu'il est avec toi alors que tu ne comprends rien, alors que c'est le brouillard, alors que c'est difficile, alors que peut-être tu fais face à la chair. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Il veut t'apprendre, il veut te montrer, il veut t'éclairer. C'est parfois pas agréable et je vous dis que oui, il y a des choses qu'on peut éviter si notre cœur est souple. Mais parfois, il y a des choses, c'est difficile de les éviter parce qu'il y a des choses qui profondément en nous ont besoin de changer. Quelques exemples, je vous donne quelques exemples. Je me rappelle personnellement, rapidement, Dieu a voulu me montrer que les hommes déçoivent. Et je suis content que Dieu me l'ait montré. Parce que ça m'a aidé à ne pas être quelqu'un qui confie sa vie dans les hommes, mais qui me confie en Dieu. D'autres choses, Dieu peut te montrer que la santé, c'est une grâce. Quand Dieu te montre ça, ça t'amène aussi à un changement. Dieu peut te montrer que tes prières sont efficaces pour amener la vie. Des fois, on prie, des fois, comme moi, au début, je ne voulais pas prier pour les gens, je préférais que ça soit quelqu'un d'autre. Je pensais toujours que ça serait mieux que si moi je priais. Mais j'ai compris que ce n'est pas une histoire de moi ou des autres, c'est une question de la puissance du nom de Jésus. C'est beau quand tu saisis que ta prière est efficace au nom de Jésus, quand tu arrives à déconnecter ton regard de toi-même et à le mettre sur Jésus, et quand tu réalises que Dieu utilise ta prière pour guérir les autres. Moi, je suis heureux de savoir que les plus grands miracles qu'on a vécus ici, ce n'était pas ma prière, c'était la prière des chrétiens. Amen. Ou encore quand Dieu te montre que l'Église est nécessaire pour ta vie spirituelle. Tellement de choses que Dieu peut nous montrer, que beaucoup de choses du monde sont vaines et finalement montrent l'orgueil, la suffisance, nous montrent notre besoin de changer. Dieu est intéressé à t'éclairer sur le chemin avant d'atteindre le but. Et vous savez ce qu'il fait? Il nous dépouille du moi pour qu'il y ait plus de lui. Moins de nous, plus de lui. C'est ce que Jean-Baptiste dira. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est utile pour atteindre le but. Vous savez, des fois, certains, moi ça m'est arrivé, peut-être ça vous est arrivé, des fois on est découragé. On se dit, oh là là, je suis comme ça. Et vous savez, le diable, il aime bien vous décourager avant de venir au culte, je vous le dis. Le dimanche matin ou le samedi soir. Il aime bien te plomber, tu vois, te faire des problèmes dans la famille, etc. Pour que quand tu arrives au culte, tu sois déjà positionné dans la défaite dans tes pensées. Sachez-le. Je l'ai vu souvent, d'église en église, même si on ne le montre pas. Quand on arrive à l'église, tout va bien. Mais à l'intérieur, des fois, tout ne va pas bien. Et c'est vrai que des fois, on est là, on se dit, oh, je suis comme ça, j'ai fait ça, je suis tombé là. Ou des fois, on se dit, oh là là, mais pourquoi j'ai ce collègue de travail que je dois supporter? Pourquoi je suis dans telle situation, telle galère? Et toi, tu es surpris et tu dis, mais s'il n'y avait pas ça, mais je pourrais avancer avec Dieu. Mais vous savez, Dieu, il n'est pas surpris, lui. Hein? Toi, tu es surpris, Dieu non. Toi, tu es dépassé, Dieu non. Et Dieu sait même que ça, c'est bien pour toi, pour que tu apprennes à te confier en lui et qu'il y ait quelque chose qui change à l'intérieur de toi. Ah, moi, quand j'ai compris ça, que j'ai dit, mais en fait, tu es là tout le temps. Alléluia. Quand moi, je suis dépassé, tu n'es pas dépassé. Quand moi, je suis attristé, tu es encore capable de faire une œuvre pour ta gloire. Il est le Dieu qui est là sur ton chemin. Et au travers de ce que nous vivons, il nous éclaire. Et il en ressort un bien. J'ai noté, il en ressort 3 biens. Alors, je vais vous dire quoi? Dans des moments qui ne sont pas agréables. Il y a 3 biens qui en ressortent. Premièrement, un éclairage sur quelque chose dont tu ne te rendais pas compte avant, qui peut amener un changement, une repentance, un désir de couper, de ne plus agir d'une certaine manière. Ça amène une remise en question.
Malheureusement, souvent, c'est la souffrance qui amène la remise en question. Ça, c'est la première bénédiction, un éclairage sur quelque chose qui a besoin de changer. La deuxième bénédiction, c'est une plus grande dépendance à Dieu. Et oui, quand ça ne va pas, alors souvent on dit, ouais, les gens ils viennent à Dieu quand ça ne va pas. Ben oui, mais c'est dans la nature humaine. Quand ça ne va pas, on a plus tendance à s'accrocher à Dieu. Mais j'ai envie de dire, il vaut mieux ça que ne pas s'accrocher à Dieu. Une dépendance plus grande à Dieu pour que finalement il puisse agir. Et la troisième bénédiction, c'est que tu peux comprendre et aimer ceux qui passent par là. Ah oui, quand tu as connu l'injustice et que tu as eu Dieu qui te console, qui te secourt, tu peux aimer et comprendre ceux qui passent par l'injustice. Tu ne vas pas les juger parce que toi, tu l'as connu. Parce que toi, tu es passé par là. Alors, je voudrais vous le dire, tu peux ne pas le juger sans passer par là aussi. Mais ça nous amène de la compassion. Et moi, je comprends qu'avant d'être pasteur, j'ai travaillé et j'ai connu beaucoup de choses dans le travail, certaines expériences négatives, d'autres positives. Comme je raconte souvent, je sais ce que c'est que venir à la réunion de prière le soir en ayant envie de dormir, en étant fatigué du travail. Parfois, en étant chargé à l'intérieur par tout ce que j'ai entendu, tout ce qui se fait. Et de pouvoir se décharger sur le Seigneur et de pouvoir comprendre le frère ou la sœur qui arrive et qui dort. Je ne dis pas qu'il faut que vous dormiez quand vous arrivez à l'église, mais de pouvoir comprendre qu'on peut venir avec une tristesse, avec une charge. Amen. Oui, le Seigneur nous amène et comprendre ces choses-là. La transformation qui a eu lieu dans le cœur de Joseph lui a permis de vivre et d'accomplir le but que Dieu avait prévu pour lui. Donc, sur le chemin, Jésus bénit ta famille. Et sur ce chemin aussi, Jésus nous apprend à distinguer la chair et l'esprit, à marcher selon l'esprit. Troisièmement, eh bien, sur le chemin, Matthieu 17, versets 1 à 2, il est dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc, on retrouve Pierre. Donc, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Jésus fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voilà, il va y avoir en fait, je m'arrête là, si on continue l'histoire, il va y avoir Moïse et Élie, Jésus, la voix du Père. En fait, ils sont en train de vivre une expérience glorieuse. Et je voudrais te dire que sur le chemin, il y a des expériences glorieuses avec Dieu. Amen. Alors j'aurais cru que vous disiez un vrai Amen, mais c'est la réalité. Dieu va permettre des moments de visitation, des moments de manifestation de sa présence. Mais je voudrais vous dire, ce sont juste des moments, ce n'est pas tout le temps. Pierre n'a pas vécu des moments de gloire tout le temps. Mais ces moments-là, ça a été des moments marquants. Parce que Pierre, il en parle dans 2 Pierre 1,18. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur cette sainte montagne. Pierre, des années après, il ne peut pas oublier ce qu'il a vu. Et je voudrais vous dire, bien-aimés, même si tu ne vois pas encore le but, il y a des moments où Dieu veut marquer ta vie, des moments où il veut te parler, des moments où il veut te visiter. C'est pour ça que, en tant que peuple de Dieu, nous prions pour la manifestation de sa présence. Des moments où il veut marquer notre vie. Des moments où on entend la voix de Dieu. Des moments de gloire qui nous fortifient. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cela ou si tu as juste entendu un peu la parole. Mais est-ce que tu as vécu la réalité de sa présence? Ce sont des bénédictions attachées au fait de poursuivre les buts de Dieu. Même si tu ne vois pas encore le but, tu peux expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez, le texte dit que c'était seulement Pierre, Jacques et Jean. Et vous savez, je ne crois pas que Dieu a des chouchous ou fait des préférences. Mais par contre, je crois qu'il y a des croyants qui veulent plus de Dieu que les autres. Et vous savez, qui le cherchent. Dieu veut se manifester à tous, mais tous ne veulent pas finalement s'approcher de Dieu. Mais je voudrais t'encourager à chercher Dieu, à t'approcher de Dieu, à lui parler, à l'écouter, parce que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. La Bible dit, Jésus dira à tout le monde, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Amen. Et je voudrais te dire que sur le chemin, il y a des temps glorieux.
Il y a des temps d'encouragement, des temps de visitation. Moi, je me souviens, il y a maintenant des années en arrière, j'étais dans un parc près d'une piscine. Je déposais une jeune à la piscine, elle avait natation. Et j'étais là dans le parc et je lisais un livre et la présence de Dieu est tombée sur moi. Et en lisant le livre, le Seigneur m'a parlé à ce moment-là, m'a donné une direction pour ma vie comme un but. Et je ne pourrai jamais oublier ce qui s'est passé ce jour-là. Ça m'a tellement marqué que parfois je suis retourné à cet endroit juste pour me souvenir de ce qui s'était passé. Ce n'est pas des choses qui se passent tous les jours, mais il y a des temps et des moments alors que tu le cherches, alors que tu as soif, alors que tu cries à lui, alors que peut-être même tu soupires, peut-être même ta soif, elle n'est pas agréable, mais il y a des moments où Dieu va te désaltérer, te rafraîchir. Bien-aimé, il y a des moments, même si le but n'est pas encore accompli, eh bien, il y a ces moments où Dieu veut parler à ta vie. Amen. Et le dernier point, et pas le moindre, parce que celui-là, Dieu l'a vraiment mis sur mon cœur. Matthieu chapitre 26, versets 74-75. Voyez, sur le chemin, Pierre n'a pas toujours été au top. Ça vous arrive aussi? Voilà ce qui est écrit. Il est dit de Pierre qu'il se mit à faire des imprécations et à jurer, disant « Je ne connais pas cet homme », en parlant de Jésus. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Vous savez, bien-aimés, il y a parfois sur le chemin vers le but de Dieu, il y a parfois des chutes. Il y a parfois des retours en arrière. Il y a parfois comme Pierre, il va connaître quelque chose de triste, de difficile. C'est comme dans le sport. Vous avez vu, dans le sport, les gens, ils jouent, etc. Ils font leur sport et il y a parfois des blessures. Et quand vous vous blessez, vous ne pouvez plus avancer. Et parfois, dans la marche, il y a des choses comme ça. Dans la marche avec Dieu, il y a des retours en arrière. Vous voyez, Pierre, il est dit qu'il a renié Jésus. Il a dit, je ne le connais pas. Il l'a fait par peur. Et alors, ce qui est terrible, il y a 2 choses qui sont terribles. La première, c'est qu'il a répété 3 fois. Il aurait pu le dire une fois et puis revenir en arrière et dire, non, en fait, je le connais. Non, il est allé jusqu'au bout. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut imaginer, c'est qu'il a dit devant tous les disciples, devant tout le monde, à Jésus, si tout le monde t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai pas. T'imagines, il renie Jésus. Comment il va faire pour faire face à tous les gens où il a dit ça? Est-ce que vous imaginez la difficulté? La déception face à Jésus, mais la déception de lui face aux autres. Et il aurait pu à ce moment-là s'arrêter dans sa course. Le diable veut t'arrêter dans ta course, dans le but que Dieu a pour toi. Et en fait, il vit quelque chose de terrible. Mais voyez, la Bible nous montre que Jésus ne l'abandonne pas. Jésus ne t'abandonne pas dans tes échecs, dans tes incompréhensions, dans tes chutes. C'est pas parce qu'il y a un échec que tu ne pourras pas atteindre le but, parce que Dieu sait te relever. Amen. Il est le Dieu du relèvement. Il est le Dieu, la Bible dit que s'il tombe 7 fois, Dieu le relève. Il est le Dieu qui nous fait triompher. Moi-même, j'ai eu des moments où je suis tombé. Alors, je ne parle pas forcément du péché, mais je me souviens un moment dans les plaintes, l'amertume, la tristesse. Ben, c'est quand même un péché. Et je suis tombé là-dedans, mais le Seigneur m'a relevé. Je pense aussi aux angoisses dans lesquelles je suis tombé. Le Seigneur m'a relevé. Et je voudrais te dire ce matin, peut-être que tu as l'impression d'être comme assis au bord du chemin. Et Jésus ne dit pas, ah, t'es assis, c'est dommage. Non, Jésus s'approche de toi, il te prend la main et il te donne la force pour continuer le chemin. Vous vous souvenez d'Élie qui était fatigué après cette grande victoire. Il part dans le désert, il demande la mort. C'est trop dur pour lui, mais Dieu va le fortifier. Dieu va lui donner à manger pour qu'il puisse marcher. Dieu va se révéler à lui dans un murmure doux et léger. Il n'est pas le Dieu qui nous abandonne quand nous tombons, quand nous chutons, quand nous sommes déçus de nous-mêmes. Tu sais, la logique de la vie chrétienne, c'est que normalement, tu seras de plus en plus déçu de toi-même, mais que tu auras de plus en plus confiance en Dieu. C'est la logique. Donc, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pécher, il faut chuter. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que Dieu nous éclaire sur à quel point nous avons besoin de lui. Et vous savez, Judas aussi a renié Jésus, mais Judas s'est suicidé, mais Pierre s'est laissé relever. Et il est important que toi-même, tu te laisses relever par le Seigneur. Et dans Marc 16, 7,
Quand Jésus est ressuscité, voilà, les disciples sont tous heureux, mais Pierre, lui, devait être toujours dans son problème. Alors l'ange dit bien, il dit bien, allez dire à ses disciples et à Pierre que Jésus vous précède en Galilée. Dieu a pris la peine de donner un message. Il aurait pu dire tous les disciples. Pierre, il fait partie des disciples. Mais il dit les disciples et Pierre, parce que Pierre a besoin de savoir que ce n'est pas terminé pour lui et que Dieu a toujours un plan pour lui. Et moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on a dû lui dire, l'ange a dit de te le dire. Ah bon, moi? Dieu l'a relevé. Et bien aimé, je sais que ça, c'est un point pour quelqu'un ce matin. Dieu t'a donné des buts et il y a eu un moment où tu as flanché. Mais Jésus est celui qui veut te relever et qui veut être avec toi pour atteindre les buts qu'il a donnés. Vous savez, la Bible est remplie d'exemples. Vous avez Bartimée au bord du chemin. Bartimée, c'est un mendiant aveugle, il est au bord du chemin. Il crie à Jésus, Jésus s'approche. Jésus le guérit et il n'est plus au bord du chemin, mais il suit Jésus dans le chemin. Vous avez l'exemple de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Tout le monde est prêt à la lapider. Elle est dans son péché. Il n'y a plus d'espoir pour elle. Mais Jésus est là. Et Jésus lui dit, mais moi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il arrive à enlever tous ceux qui sont là pour la condamner. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et comme ils ont tous péché, ils laissent leur pierre. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Mon but, c'est pas que tu t'arrêtes là, c'est que tu continues en étant transformé. Vous l'avez l'exemple de Jean-Marc aussi, cet homme qui a suivi Paul et Barnabas et qui à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, a voulu partir, s'est arrêté. Et certains des disciples l'ont un petit peu, entre guillemets, pas condamné, mais ils l'ont catégorisé. Paul a dit non, lui, je ne veux pas le prendre. Je ne veux pas le prendre parce qu'il nous a laissés. Il aurait pu rester comme ça, mais la grâce de Dieu l'a soutenu. Et à la fin, celui qui disait « je ne veux pas le prendre » dira que Jean-Marc, il est utile pour le ministère. Et je voudrais te dire, bien-aimé, oui, sur le chemin, quand ça ne va pas, le Seigneur ne nous enterre pas, mais le Seigneur nous relève. Et il se sert de nous. Et c'est ce Pierre qui va prêcher. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Waouh! Dieu choisit Pierre pour prêcher. Celui qui l'a renié. Les autres, ils devaient se dire quand même, moi, je ne l'ai pas renié, je ne sais pas, raisonnement humain. Mais c'est la grâce. Pierre ne s'appuie pas sur lui-même, s'appuie sur Dieu et il voit Dieu accomplir ses buts. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, Pierre, il n'y a plus la gloire humaine comme elle était au départ. Il y a eu un travail de Dieu en lui. Alors, ce n'est pas terminé le travail. Il va continuer si vous lisez les Actes des Apôtres. Mais on voit que le Seigneur a atteint ses buts. Amen. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que Dieu a des buts pour nos vies, qu'il veut accomplir, mais qu'il a aussi des projets, des plans sur le chemin qui mène à ces buts? Est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que demain, Dieu veut me parler? Qu'après-demain, Dieu a quelque chose pour moi? Ce qui m'aide à prier longtemps et à rester dans la présence de Dieu, c'est de savoir que Dieu veut me donner une parole, que Dieu veut faire quelque chose, alors que je ne vois pas encore le but qu'il m'a donné. Amen. On peut incliner nos têtes quelques instants afin de nous recueillir et de prier. Cela pour dire qu'alors qu'on suit Jésus, qu'on poursuit ses buts, Dieu veut se manifester sur le chemin qui mène au but. Il veut toucher ta famille. Il veut t'apprendre à marcher selon l'Esprit. Il veut que tu vives des expériences glorieuses en réponse à ta soif. Et il veut te relever si tu t'es arrêté. Je voudrais vous dire, il y a bien d'autres points. J'en avais préparé, mais j'ai senti que ce n'était pas nécessaire de les partager. Mais il y a bien d'autres points. Est-ce que tu crois que la semaine prochaine, que dans le mois d'avril, il est avec toi sur ton chemin et qu'il veut agir? Il a un pain quotidien. Ça vaut la peine de venir dans sa présence parce qu'il agit chaque jour, même quand tu ne le vois pas. Et j'aimerais terminer ce message en te disant que oui, l'Éternel renouvelle ses bontés chaque jour. Et que ce matin, encore aujourd'hui, ce dimanche 14 avril, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Si tu as des besoins, si tu as des combats, des difficultés, le Seigneur veut te toucher. Je ne le fais pas chaque dimanche, mais ce matin, je voudrais le faire. Je demandais à Mathias de revenir, l'équipe de louanges, peut-être prendre un chant.
Et je voudrais faire un appel si tu as besoin de la manifestation de Dieu ce matin. Que ce soit quel que soit ton besoin, soit ta famille, ton cœur, ton travail, ton problème, peut-être le fait que tu n'aies pas de but, ou peut-être le découragement, je ne sais pas. Il y aurait tellement de choses. Moi, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. J'aimerais vous dire, Dieu ne veut pas que tu partes d'ici sans rien recevoir. Et nous recevons par la foi. Alors, s'il y a des bien-aimés qui ont besoin, il y a deux choses. Soit tu peux prier à ta place, parce que Dieu n'est pas sourd, il entend nos prières. Tu peux prier Dieu au nom de Jésus et demander à Jésus, à Dieu, d'intervenir dans ta vie. Tu peux lui parler, il t'écoute. Même si tu ne te sens pas à la hauteur, même si tu es conscient de tes lacunes, de tes faiblesses, bien tu peux lui parler. Mais peut-être qu'il y en a d'autres, ils ressentent le besoin qu'on prie avec eux. Alors, tu peux lui parler ou tu peux aussi t'approcher devant et je prierai avec toi.